Bonsoir. D'abord, on peut aussi porter le badge à l'âge adulte. Hein. Ça n'est pas réservé qu'aux enfants. Mais trêve de plaisanterie, nous sommes à quelques jours d'un triste anniversaire qui sera celui des 15 ans du 21 avril 2002, qui à l'époque nous avait pris par surprise. Et on pourrait se demander comment, 15 ans après, a-t-on pu en arriver là lorsque l'on voyait les mobilisations qui avaient eu lieu immédiatement après l'annonce des résultats à l'époque? Il y a bien des explications qui sont données. Bien évidemment, on peut parler de la crise économique qui, on le sait, renforce les logiques fréquemment de boucs émissaires, ou en tout cas les réveille. Il y a ce terrorisme mené prétendument au nom de l'islam par des djihadistes. Et il y a aussi une explication qui consisterait à dire, mais finalement, le Front National a changé. Le Front National a connu une mutation depuis que Marine Le Pen en a hérité la présidence des mains de son père. Alors, on parle de dédiabolisation, de banalisation. D'ailleurs, le terme de dédiabolisation, je tiens à dire qu'il est quand même assez étrange, dans la mesure où dire que le Front National est un parti raciste, antisémite, homophobe, sexiste et opposé à la démocratie n'est pas une diabolisation, c'est une qualification, me semble-t-il, assez juste de ce qu'est ce parti. Et que donc cette banalisation, qui a effectivement eu lieu à partir du moment, notamment où Marine Le Pen est arrivée à la tête de ce parti, est une banalisation qui, malheureusement, a rencontré maintes complaisances médiatiques, intellectuelles, politiques, pour des raisons qu'il faudra analyser, même si j'ai quelques idées sur le sujet. Et à partir du moment où cette banalisation a été opérée, ce sont aussi les voix des antiracistes, de ceux qui sont opposés, qui étaient fermement opposés à ce parti, qui ont eu tendance à être marginalisés. Alors on peut dire que le résultat n'est quand même pas très brillant, parce que je tiens à faire remarquer que le Front National, dans les élections présidentielles, entre 1988 et 2012, a toujours fait un score qui variait entre 15 et 17 ou 18% des voix. Alors on peut dire que ce n'est pas satisfaisant de voir un parti d'extrême droite qui est entre 15 ou 18% des voix aux élections présidentielles, c'est vrai, au demeurant, mais en tout cas, depuis qu'il y a eu cette phase de banalisation, nous sommes dans une situation où le Front National n'a jamais été à un score aussi élevé dans une élection présidentielle, avec une candidate qui est montée jusqu'à 28% des intentions de vote, si l'on en croit les sondages. Et il me semble que tous ceux qui ont critiqué cette diabolisation qui, soi-disant, faisait monter le Front National, dans un renversement des rôles d'ailleurs assez perverse, me semble-t-il, ferait bien de se confronter à ce qui est en partie dû aussi à cette stratégie qui a retiré beaucoup d'armes pour lutter contre ce parti. Alors, après tout, on pourrait dire peut-être que ce parti a changé. Après tout, Marine Le Pen, qui a soutenu son père jusqu'à très récemment, qui a soutenu son père lorsqu'il parlait du point de détail, qui a soutenu son père lorsqu'il parlait d'inégalité des races, qui a soutenu son père dans tout ce qu'il a fait de plus immonde, dans tout ce qu'il a prononcé de plus immonde. Je rappelle qu'elle était au service juridique du Front National, où elle avait fort à faire par rapport aux propos de son père. Peut-être, après tout, que cette personne ne pouvait pas s'exprimer tant que le père était présent, qu'il y avait sans doute un problème oedipien, qui sera peut-être analysé par les psychanalystes ici présents dans la salle, et que maintenant que le père n'est plus là, maintenant que c'est elle qui est à la tête de ce parti, eh bien, tout cela aurait subitement changé, et Marine Le Pen se serait révélée, après avoir beaucoup souffert dans sa jeunesse et en tant que jeune adulte, eh bien, se révélerait comme une démocrate prétendument apte à exercer les fonctions présidentielles. Alors, il se trouve que quand on regarde les soutiens de Marine Le Pen, il y a quand même déjà un petit problème, parce que tous ceux qui la soutiennent sont des personnages, le moins que l'on puisse dire, peu ragoûtants, ce qui devrait peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Quand Marine Le Pen va en Russie, il y a un selfie avec un député homophobe et antisémite. Lorsqu'elle va à Rome, il y a un selfie qui est fait avec des fascistes. Lorsqu'elle va dans n'importe quelle ville, elle se retrouve toujours avec des nazis, des fascistes, des identitaires, des xénophobes qui se collent à elle. On dirait un pot de miel, comment dire, pour un ours. C'était absolument incroyable. Alors, de deux choses l'une,
de deux choses une. Soit c'est signifiant, ce qui me semble, soit Marine Le Pen, elle a vraiment la schkoumoun. Et moi je dis, une personne qui a autant la schkoumoun, on ne peut pas lui confier la présidence de la République française. On se moquait beaucoup de François Hollande en disant à chaque fois qu'il sort, il pleut de l'eau. Mais avec Marine Le Pen, là, il va pleuvoir des grenouilles. Si vraiment c'est ça l'explication, puisque c'est ce qu'elle nous dit. Bah, dans ce cas-là, on a au moins la décence de se mettre à l'écart d'une position qui mettrait en péril l'ensemble d'une nation. Mais trêve de plaisanterie, malheureusement, évidemment, ça n'est pas le fruit du hasard si tout ce qu'il y a de pire en termes de racisme et d'antisémitisme ou de nationalisme se reconnaît dans Marine Le Pen. Il n'y a qu'à, et je passerai rapidement, regarder son programme, qui est un programme qui, sur les fondamentaux, reste le programme du père, la priorité nationale, qui est l'ancienne préférence nationale de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire l'attaque contre l'égalité et donc tout ce qui est la modernité politique qui fait que, effectivement, la démocratie, ça ne se réduit pas à des mécanismes qui font que 51% ont le droit de dominer, voire de détruire les 49% restants. C'est l'attaque contre les enfants d'étrangers. Il faut toujours se méfier des partis qui s'attaquent aux enfants. C'est la mise en péril de l'accès aux soins pour les personnes d'origine étrangère et bien évidemment la haine de l'Europe. C'est également la violence comme arme politique, et on le voit dans ce qu'elle dit des magistrats et des policiers qui s'intéresse aux turpitudes financières extrêmement nombreuses dont elle est suspectée. On voit bien là qu'il y a l'attaque contre l'état de droit, qui est symptomatique, bien évidemment, d'une idéologie d'extrême droite. Or, la démocratie, c'est bien l'empire du droit, et non pas le royaume des mauvaises passions, comme elle essaye de le mettre en place à travers son programme politique. C'est également, bien évidemment, ses propos divers et variés sur lesquels je reviendrai. Mais c'est également son entourage. Ça a été cité par Caroline Fourest, je n'y reviendrai pas, mais quand même deux mots. Quand on parle de Frédéric Chatillon, on parle d'une personne qui est émue d'avoir rencontré De Grelle. On parle d'une personne qui a été garde du corps de Forisson et de Garaudy. On parle de ces personnes-là. Lorsqu'on parle de M. Lousteau, on parle d'une personne qui pleure le 30 avril parce que c'est la date anniversaire de la mort d'Hitler. Voilà qui sont les personnes qui entourent Marine Le Pen au plus proche. Alors, moi je ne sais pas, mais quand on est vraiment au clair sur les questions de racisme, sur les questions d'antisémitisme, sur le rapport à la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'on ne peut pas avoir dans son entourage proche des personnes de cet acabit. Moi, personnellement, je ne me vois pas ami avec des racistes et des antisémites parce qu'au bout d'un moment, ça altérerait quelque peu mon amitié, ce qui me semble-t-il est assez normal dans une dynamique humaine, dans une dynamique amicale, lorsque l'on est clair sur un certain nombre de principes et de positionnements. C'est évidemment aussi les candidats qu'elle a investis. On a souvent dit, oui, mais c'était le père, tout ça. Mais les candidats qu'elle a investis, on le voit dans toutes les élections, toute la nouvelle génération, où on trouve des racistes, des antisémites, des homophobes, des sexistes, etc., etc. Donc c'est bien le parti de Marine Le Pen dont on parle, ce ne sont pas les restes du parti du père dont il est ici question, mais bien son parti. Alors, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur ce qu'elle a dit sur le Veldiv, qui montre d'ailleurs un peu comme en 2012, où elle avait participé à un bal de néo-nazis à Vienne, à quel point cette personne continue à envoyer des signaux à son électorat, à ses troupes, ou alors ce serait son inconscient qui parlerait, je ne sais pas, et qui parfois émergerait après avoir beaucoup essayé de canaliser sa pensée profonde. Et enfin, c'est son rapport au peuple. Marine Le Pen, et c'est très symptomatique de l'extrême droite, a un rapport au peuple où elle décide de qui est dans le peuple et de qui n'en est pas. Et évidemment, à la fin, il n'y a plus beaucoup de personnes qui restent dans le peuple. Et là, on est évidemment dans un rapport de violence parce que cette définition par restriction, par soustraction du peuple, est une logique sans fin, est une logique de haine, parce qu'il faudra toujours brûler une partie de ceux qu'il faudra désigner comme étant illégitimes dans une forme de logique de pureté, dans une forme de logique complotiste, en désignant des ennemis de l'intérieur. Alors pour terminer, je tiens à dire que cette situation
est une situation à laquelle il ne faut pas nous résigner pour le premier tour de l'élection présidentielle, à savoir cette situation où tout le monde annonce Marine Le Pen comme étant qualifiée d'office au second tour de l'élection présidentielle. On ne peut pas s'y résigner parce que d'abord, l'avenir n'est pas écrit et que ça dépend aussi beaucoup de notre mobilisation. Je pense que Marine Le Pen a montré assez de faiblesse pour que dans les derniers jours de la campagne présidentielle, elle puisse être remise en cause dans son statut de leader, ce qui est déjà plus ou moins le cas d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et surtout, je tiens à dire qu'il serait quand même étrange, au soir du premier tour, alors que tous les sondages annoncent qu'elle sera au second tour, de s'être réservé et de dire le soir du premier tour « Mon Dieu, scandale, Marine Le Pen est au second tour ». On ne pourra pas feindre la surprise cette fois-ci, puisqu'elle y est virtuellement à ce second tour. Et donc, quand bien même les gens penseraient qu'elle serait qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle, la mobilisation, elle se joue bien évidemment avant ce premier tour, sinon il n'y aura aucune crédibilité à mener la lutte contre une personne qui, même si elle n'est pas aujourd'hui objectivement en situation de remporter l'élection présidentielle a priori, eh bien le simple fait qu'elle fasse un score de 30, 35, 40, 45% nous fait passer dans un autre monde en termes de violence et en termes, malheureusement, de corruption d'une partie du corps politique, et c'est parfois déjà un peu le cas. Pour terminer vraiment, parce que je vois que je vais me faire sortir, il y a l'importance... mais comme il était SOS Racisme étant jeune, il n'ose pas trop. Pour terminer, je pense qu'il y a l'importance de retrouver une forme d'hégémonie culturelle sur toute une série de sujets. Je n'aurai pas le temps de le développer, parce que le camp du vivre ensemble, le camp de l'égalité, est un camp qui, dans notre pays, est majoritaire, mais qui n'est pas en dynamique aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs Jacques-Alain Miller et l'ensemble des personnes qui ont organisé cette manifestation, eh bien, de relancer cette dynamique, de relancer aussi des convergences, des unités. Pour notre part, nous sommes aussi dans une campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle qui s'appelle #OnEstPareil pour ceux que cela intéresse. Et avec d'autres organisations comme l'Union des étudiants juifs de France, nous agissons contre le Front national. Alors, merci encore une fois pour les organisateurs d'avoir pris cette initiative et mobilisons-nous, parce que ce n'est pas une question d'espoir ou de croyance, c'est une question de mobilisation. Mobilisons-nous pour que Marine Le Pen ne soit pas au second tour de l'élection présidentielle et pour faire en sorte que le Front national ait une discussion interne entre Marine et Marion qui, je suis sûr, sera à la hauteur du slogan « La France apaisée ». Merci à vous.